Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 5 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement pénétrer le Fort Lock et parler aux gens. Alors voici le prévôt Cormic. Donc Prévost Cormic, qui était le héros, le fameux héros, qu'on avait entendu, dont on avait entendu parler à Port-Nuit, effectivement. Voilà, donc on tape un peu la discute, on parle de Dagon. Voilà, voyage plus sûr, ok. Donc, le premier vendeur, alors qu'est-ce qu'il nous vend déjà des choses à plus 1, alors ça on va sûrement pas acheter ce genre de choses, c'est vraiment évident. Vous voyez que la moindre arme c'est déjà du 7000, donc nous on n'a que 1400. Tout ça pour des trucs quand même assez moyens, globalement je vous dis, sauf si vous avez vraiment un impératif. Mais encore, de toute façon on n'a pas le pognon, mais vous voyez de toute façon ça reste assez moyen, le crafting est le meilleur moyen d'avoir les meilleures armes, sinon... Vous voyez, 2 points de feu, alors que bientôt on va avoir 4,5 points en moyenne avec Elani. Bon, ça sera dépassé dans tous les sens, ça franchement. Et vous allez gaspiller 6000 gold pour ces conneries, quoi, vous voyez. Enfin, c'est de la grosse merde, franchement. Alors, évidemment, on va peut-être commencer à en parler. Donc vous avez des armes de différentes qualités. Euh, Donc ça va de plus 1 à plus 5, ou bien ça peut être des armes uniques, ou bien encore des armes faites dans un matériau différent, tout simplement. Et ça peut nous intéresser. Et voilà, notamment, vous voyez que vous avez comme une part de crafting. Donc ça, c'est relatif aux moules. Donc ça va être très utile. Alors on va expliquer un petit peu vite fait, puisqu'on le voit sous nos yeux. Les moules. Donc généralement, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin... Pour créer, alors donc des armes ou des armures, je vois il y a des armures, voilà. Vous aurez besoin en gros d'un moule. Vous aurez besoin de lingots, alors ça dépend ce que vous voulez créer justement. Voilà. Si c'est une arme normale, ça va être des lingots de fer, donc c'est le moins cher qui existe. Si vous voulez le best du best, il vous faudra des lingots d'adamantium, donc c'est ce qui est le plus cher, voilà. Sinon, éventuellement pour les armes, ce qui peut être intéressant, c'est le fer froid et l'argent alchimique. Vous voyez que c'est quand même, ces deux-là, c'est quand même 4 fois moins cher que l'adamantium. Et je vous dis quand même, l'adamantium, ça peut être bien pour certaines créatures, mais cela dit, ça n'attaque qu'un type de créature et ça vous met 2 points de dégâts en plus. Or, c'est pas intéressant ces 2 points de dégâts puisque ça vous prend un slot finalement d'enchantement. Faut savoir que dans la campagne originale, vous êtes censé avoir 3 slots disponibles. Donc ce qui veut dire qu'en ayant 2 points en magie, parce que c'est ça l'adamantium, voilà, ça vous offre... Alors c'est celles qui sont pas résistibles, voilà. Ils peuvent vraiment pas être résistés, donc ça veut dire que ils vont toujours passer, vous voyez, c'est un peu ça. Sauf que la plupart des dégâts passent toujours, c'est très rare que vos dégâts soient résistés, donc bon, c'est vite fait, quoi, en fait. Donc bref, en fait, pour 4 fois moins cher, vous avez des choses qui quand même vous font quand même un bénéfice sur certaines créatures. Donc soit argent alchimique, soit le fer froid. Le reste, ce n'est pas intéressant pour les armes. Et après, vous avez les armures. Donc là, on parle bien de la création d'armes et d'armures. C'est un petit peu ça.
donc d'armes de base si vous voulez. Hein. On ne parle pas encore d'enchantement là, hein. Je vous l'explique. Hein, voilà. Et si on parle d'armure par contre, c'est un petit peu différent. Vous avez, je pense, un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez des lingots donc, de fer, de mitral ou d'adamantium. Et c'est la même chose, vous mettez un moule dans l'atelier, vous mettez vos lingots correspondants. Donc ça dépend, hein, c'est-à-dire que par exemple pour peut-être une armure très balèze, ça va être 3 lingots, certains ça va être 2, etc. Voilà. Et une fois que vous avez mis ça, donc vous créez. Alors vous créez grâce à quoi en fait? Vous créez grâce à une addition, hein, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez la création d'armes, vous savez, on l'a vu, hein, c'est les compétences. Donc vous avez la compétence de création d'armes, par exemple. Vous avez une valeur fixe pour le type d'arme. Par exemple, je crois que les armes normales, c'est 5. Hein, c'est 5 points nécessaires. Plus, effectivement, la qualité de l'arme. Par exemple, l'adamantium, bah, ça va être beaucoup. Donc je crois que ça va être 8 ou un truc comme ça. Je vais reprendre mes notes, hein, je vais vous dire ça tout de suite. Tout ça, j'ai évidemment pris ça en note. Ça peut être intéressant. Puisque évidemment j'ai une petite feuille que je me suis faite parce que non mais faut quand même dire une chose, c'est que c'est assez compliqué, hein, franchement entre déjà un certain jeu, le péché originel, hein, Original Sin, et celui-là, ils sont pas mal hein, quand même, parce que je trouve que c'est un peu compliqué. Et pour preuve, dans Mask of the Betrayer, ils ont simplifié la recette, parce que franchement, on n'y comprend rien. Moi j'ai mis 10 ans avant de comprendre ça, hein. Et la première fois que j'ai fait le jeu, je suis passé totalement à côté, hein, je vous dis, sincèrement. Voilà, donc encore un crafting hein, où il faut prendre des notes. Oui, non mais bon, voilà quoi. Alors, donc, vous avez quoi? Donc vous avez, voilà, arme simple 2, arme martiale 5, arme exotique 8. Nous par exemple, admettons je veux crafter parce que c'est... Moi pour mes armes finales, hein, qui sont les lances, hein, on va spoiler un peu, j'aurais pas besoin de crafter parce qu'on peut pas crafter des lances, hein. Ce n'est pas un métal, vous voyez, c'est plutôt du bois en fait, donc du coup vous pouvez pas crafter, donc on oublie. De toute façon, pour les armes il y a moins de nécessité quand même, hein. Mais admettons pour Khadgar, un jeu qui puisse affronter des vampires ou des trucs comme ça, voilà, ou même des loups-garous, hein, parce que c'est l'autre catégorie avec l'argent alchimique. Je veux lui forger un cimetière à deux mains, voilà, admettons, un exemple. Donc j'achète ça, hein, c'est pas très cher, hein, 60 gold c'est donné, on vous le donne, hein, quasiment, on vous le donne. Donc vous achetez ça. Vous achetez, donc si admettons on part sur, on veut taper des loups-garous, hein, voilà par exemple. On veut taper des loups-garous, on achète donc du coup des lingots d'argent alchimiques. Donc il faut acheter ça, donc ça c'est un peu plus cher, mais ça reste correct, hein. 101 ça va, c'est quand même, voilà. Donc on achète ça. Alors je sais pas combien il en faut hein, pour les... Voilà, il en faut peut-être 2, peut-être 3 quand même, c'est une arme à deux mains. Donc vous en achetez 3, vous mettez tout ça dans l'atelier de forgeron. Il y a plusieurs ateliers en plus, hein. Non mais ils ont compliqué la chose. Ce qui est logique cela dit, hein. Un atelier de magie peut pas faire une arme, voilà, on essaye de crafter une arme, hein, pas, voilà. Mais voilà, vous voyez que ça, c'est pas pour simplifier l'histoire quand même en plus, hein. Donc l'atelier de forgeron, donc vous mettez les deux éléments là, hein, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut quand même quelque chose pour faire acte, hein. La chose pour faire acte, c'est le marteau de forgeron, hein. C'est une sorte de déclencheur en fait, hein. Donc vous l'avez sur vous, vous le déclenchez en direction de cette forge. Et pour ce faire quand même, en dernier lieu, il faut le montant de compétences, c'est-à-dire, en gros, bah, pour nous ça serait quoi? Donc c'est une arme martiale, hein, normale, ça, voilà, donc c'est 5. Et l'argent alchimique, il faut 5 de plus. Donc en gros, au total, il faudra 10. Si Khadgar a 10 en création d'armure, je peux créer mon élément. Sinon, ça vous mettra, vous n'avez pas assez, la recette existe, mais vous n'avez pas assez. Oui, c'est ça le truc. Voilà. Donc ça, c'est pour la version, voilà, c'est ça en fait, hein. Donc en gros, parmi ce qu'on va devoir crafter, nous, de notre côté, hein, parce que ça nous intéresse. Alors, c'est optionnel, voilà, on pourra lui faire éventuellement une petite arme, on verra ce qu'on lui fait. C'est vrai que j'ai pas fait de recensement du plus grand nombre d'ennemis. Est-ce qu'il faut plutôt du fer froid? Est-ce qu'il faut plutôt de l'argent alchimique? Je pense que comme ça, je mettrais plutôt du fer froid. Mais n'hésitez pas à me contredire hein, si vous savez qu'il y a plus besoin d'argent alchimique. Hein. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de loups-garous dans ce jeu. Par contre, le fer froid, c'est les démons. Il me semble bien les succubes, etc. Il y a peut-être moyen qu'il y en ait un peu plus dans le jeu. Faut voir. Hein.
Donc vous me direz hein, de toute façon. Sinon, ça se comporte exactement de la même manière. C'est une arme normale, vous voyez. Enfin, voilà. C'est juste que ça, en gros, ça vous offre une faculté de bypass la réduction de dommages de ces créatures-là précisément, hein, et que celle-ci. Hein, donc voilà. Et sachant que si vous vous posez la question, l'adamantium ne fait pas toutes les créatures incluses précédemment. Non, non, c'est spécifique. C'est-à-dire qu'en gros, théoriquement, on pourrait presque avoir besoin d'avoir 3 armes. Hein, vous voyez, adamantium, son brassier, fer froid et argent alchimique. Le problème, c'est que ça vous fait faire beaucoup d'enchantements et là, vous gaspillez un peu les éléments, alors que les autres en ont besoin aussi. Donc voilà, hein, ça peut se débattre quand même un petit peu. Mais effectivement, par contre, on peut les faire et ne pas faire les enchantements. Mais du coup, c'est un peu moins puissant. Voilà, faut voir, hein, ça peut se débattre. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que pour certains leur faire argent alchimique, pour Nishka, et puis pour Kelgar ou quelqu'un d'autre, on ferait le fer froid. Vous voyez, on peut faire ça comme ça. Nous, de toute façon, on pourra pas. Hein. La lance, on va rester de base. Hein, donc, on va faire tellement de dégâts que ça fera pas beaucoup de différence. Voilà, enfin, voilà, hein, je vous ai expliqué un peu les bails. Hein. J'espère que vous aurez compris. C'est quand même pas non plus impossible à comprendre, hein, mais voilà, faut quand même s'y mettre, hein, quoi. Mais alors moi je trouve qu'il y a un truc exceptionnel dans ce jeu, c'est que dès qu'on commence à être un peu dans les villes où il y a pas mal de gens, on a du ramage. Je sais pas si vous voyez le délire quand même. Hein. C'est un jeu qui date, voilà, mais il a toujours été très mal encodé. Hein. Donc écoutez, je fais ce que je peux, j'ai essayé tout hein, pour modifier ça. C'est encore pas trop gênant, j'espère que vous me pardonnerez ça, mais je n'y peux rien. Hein, voilà, je fais avec ce que j'ai. Hein. Donc on peut se réconforter dans le fait que ça va arriver que sous certains auspices dans les villes, etc. Sinon, ça devrait, en temps normal, ne pas trop le faire. Hein. Voilà, parce que sinon, voilà. Alors, donc du coup, on enchaîne un petit peu, on va parler à Valis, donc on va quand même sauvegarder. Voilà, et c'est parti. Alors, il commence à mal nous parler, visiblement. Alors apparemment, il occupe le poste de commandant, mais où est le vrai commandant, du coup? Voilà, alors apparemment, le commandant serait mort, mais il n'en a pas la preuve, en fait. Donc c'est-à-dire que le mec a disparu, c'est juste ça, en fait, visiblement. Donc c'est assez étonnant. J'espère que ça paye bien. Cette tâche vaut au moins 300 pièces d'or. Alors vous voyez que là, il n'y a pas eu de jet, donc ça veut dire qu'en fait, on ne pourrait pas, hein, de toute façon, tout simplement, donc voilà. D'accord, je commence les recherches, voilà. Donc là, on va faire une enquête pour savoir où est passé ce commandant. Hein. Ça va être intéressant. Alors, Tormilose, allez. Donc vous me direz hein, si dans ce genre de passage vous sentez, moi je le sens un petit peu, vous à l'écran, vous devriez le voir un petit peu. Bon, ça reste, on doit être quand même dans les 20-25 FPS, je pense, entre ça et ça. Hein, voilà. Vous me direz vraiment si ça vous dérange, moi il me semble que ça c'est encore tolérable. Hein, voilà. Vous me direz. Hein. Alors qui êtes-vous? Voilà, donc il veut une breloque, invisiblement, dit le mateur. Qu'est-ce que j'y gagne? Ah, c'est dingue, hein, parce qu'effectivement, dès qu'on dit qu'est-ce que j'y gagne, on prend un point en mauvais. Vous voyez, c'est quand même dingue. Hein. Alors qu'on pourrait se dire, tout travail mérite salaire, c'est pas pour ça que je suis mauvais. Vous voyez, bon, hein, c'est un petit peu, on pourrait débattre, hein, effectivement. Nous n'y allons pas pour voler, mais pour atteindre un quai. Trouvons ce campement et pillons-le.
Voilà, donc alors on va regarder son magasin, c'est toujours très intéressant. Hein. Ne bâclez pas, en fait beaucoup de joueurs bâclent ça en ne voyant pas ce qu'un mec peut vous vendre. Ça peut être énorme, hein. Il suffit qu'ils vendent des pierres précieuses ou ce genre de trucs, c'est énorme hein, ce qu'il peut vous vendre. Mais après il faut connaître, vous voyez c'est ça le truc. Après, vous voyez par exemple là, rien que ça déjà je pourrais les acheter pour... rien que pour faire un petit peu de crafting, vous voyez, notamment ça là, tout ce qui est là. Je sais que c'est des matériaux, vous voyez. Regardez ça. Conditions artisanat, alchimie 4. Alors on en parle puisqu'on voit ça. Hein. Alors parallèlement, donc, vous avez vu déjà comment on créait des armes et des armures. Ça c'est un fait. Hein. Vous avez vu que c'est avec une compétence, hein, la compétence de démarrage. Hein. Vous avez aussi une autre compétence, hein, qui est celle de l'alchimie. Alors cette compétence va être très utile, on ne la prendra pas nous puisqu'on s'en fout. Ça sera un de nos sbires qui va s'en charger. Et le truc avec l'artisanat, donc l'alchimie, c'est que vous avez donc des éléments de monstres que vous allez récupérer un petit peu partout dans le jeu. Voilà. Et ces éléments-là, en fait, vous allez pouvoir les distiller. Vous voyez, vous allez pouvoir en faire autre chose. Et ça va donner des essences. Donc des essences d'eau, de feu, de terre, de pouvoir, etc. Et donc, à partir de ces essences-là, ça sera des composants pour faire des recettes avec des enchantements. Hein, voilà, tout simplement. Donc, généralement, hein, il y a une ou deux essences plus une pierre précieuse. Voilà. Donc ça aussi, c'est compliqué. Il faut quand même suivre, il faut connaître les recettes, etc. Mais en gros, c'est un petit peu ça. Donc évidemment que les essences sont capitales dans ce jeu. Ouais. Si vous passez à côté, bah, vous allez perdre la moitié de votre DPS hein, facilement. Selon le nombre d'attaques que vous avez, c'est énorme. Hein, franchement, c'est vraiment énorme. Et donc, c'est pour ça que acheter ce genre de petites choses peut être très très utile. Alors on va pas le faire tout de suite, mais faudra pas oublier qu'on peut revenir là pour acheter des choses à Tormilose, si on a besoin de composants notamment. Et on va en avoir besoin de toute façon. Donc, voilà, et donc là nous avons le façonneur, donc en fait qui va vous expliquer tout ce que je viens de vous expliquer, donc on va passer assez vite. Hein. Voilà, donc je passe, hein, je viens de vous l'expliquer ça, hein, voilà. Parlez-moi de la forge, tout ce qu'il faut pour faire voilà, de l'alchimie. Alors franchement, moi-même la première fois j'avais dû le lire ça mais j'ai rien compris, hein. Franchement, j'espère que vous m'avez compris du coup quand je vais vous expliquer, mais c'est... Voilà. Création magique... Voilà. Alors j'ai oublié de dire hein, quand même, quand vous voulez faire de l'enchantement, alors vous avez l'alchimie, ça c'est un autre délire, c'est particulier, hein, c'est que lié à la compétence, donc ça ne vous empêche pas, vous voyez, de créer des essences, voilà, ça ne demande rien. Par contre, quand il s'agit d'enchanter un objet au final, il vous faudra donc un atelier de magicien, et aussi un don, hein, le don de création d'armes et d'armures magiques, hein, tout simplement. Alors, il vous dit que modifier la recette peut marcher. Non. Non, ça ne marche pas comme ça, hein, objectivement parlant. Ça reste quand même très limité. Si vous mettez pas les bons éléments, c'est assez mensonger ce qu'il dit, hein, franchement. Hein, voilà, faut mettre les éléments bien particuliers. Alors, certaines recettes, c'est des évolutions, donc certes, ça pourrait un peu s'améliorer quelque part. Hein, mais de toute façon, si vous n'avez pas le niveau, ça sera vite limitant. Donc, c'est un peu mensonger hein, ce qu'il dit quand même. Enfin, voilà. Non mais voilà, donc là on a tout fait, donc c'est bon, on a tout fait. Allez, donc là voilà, donc le but ça va être de prendre un petit peu
des petites choses ici. Voilà, donc déjà on va donner tout ça à Kelgar, hein, parce que c'est lui qui va porter. Voilà, donc ça va de toute façon, ça c'est des ateliers qu'on doit utiliser. Donc forgeron, hein, voilà. Magicien, c'est ici. Et l'alchimie, c'est en face, hein, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Réfugié. On va essayer de lui parler. Non. Réfugié, Lisa. Ah oui, Lisa, c'est ouais, effectivement. Je crois qu'il y a des bons bails là quand même. Donc, elle nous parle de brigands, visiblement. Voilà. Donc en fait, il y a des voleurs, des brigands qui ont capturé les siens, tout simplement. Donc on va pouvoir l'aider, tout simplement. J'ai peur hein, quand même quand on arrive à pas d'hiver. J'ai peur qu'on lag comme des gros bâtards. Hein. Franchement, ça me fait un peu peur ça quand même. Mais ouais. On verra. J'espère que ça sera pas trop fort quand même. Mais donc elle nous suit toujours. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec cette personne là, mais c'est vraiment bizarre. Voilà, donc là. Ok, donc ouais, là j'étais un peu perturbé parce que j'essaie de regarder si c'est vraiment trop de ramage pour voir si on arrête ou pas parce que quand même là je trouve que ça fait beaucoup. Mais c'était un peu pareil déjà à la fête de, vous savez, hein, la fête du village, c'était un peu ça déjà. Dès qu'il y a l'impression qu'il y a pas mal de trucs, alors que pourtant j'ai un ordinateur, c'est une bête, hein, franchement, hein, on peut pas, franchement, ça c'est pas normal. Hein, j'ai Dark Souls 3 qui tourne et qui se capture hyper bien. Oui, parce que j'avais testé hein, les 3 Dark Souls quand même en capture et ça lag moins que ça, c'est honteux, hein, franchement en termes d'optimisation. Ah, ce jeu il a pas mal de défauts, il a pas mal de bugs, il est pas très bien optimisé. Heureusement que c'est quand même il apporte sa pierre à l'édifice parce que sinon là pour le coup hein, c'est vrai que c'est quand même la honte. Enfin bref, allez, on se reconcentre. On va sortir de la zone hein, de toute façon. Donc là du coup on a chopé quelques quêtes. Hein. Donc on a la rançon. On a le symbole de sacré de Thor. Et puis vous voyez que là, il y en a deux qui sont partie liés, hein, parce que là, c'est deux quêtes des brigands, en fait. Hein, voilà. Et l'enquête à Forlock, hein, c'est un autre délire. Voilà, il y a la quête de Kelgar qu'on n'avait pas, ah oui, effectivement. Il veut se rendre au palais de justice de Pas d'Hiver pour devenir un moine, on se souvient. Ça, c'est Reta Starling qui nous avait parlé de son fils Lorne qui était disparu. Et le fragment d'argent qu'on doit rapporter à Duncan, évidemment. Voilà. Donc bref, en gros, pour l'instant, je pense qu'on va faire les brigands. Hein, je pense que ça, c'est logique. Donc le campement des brigands. Donc le cimetière, c'est après. On va d'abord faire le campement des brigands. Et on a rencontré des gens. Voilà, ça va un petit peu moins ramer là, je pense. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une diplomatie pour gagner un petit peu d'expérience. Par contre, je vais évidemment écouter Kelgar. Hein. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est soit 150, soit... on va voir. Alors, est-ce qu'on peut les... Ah non, en fait ils repartent, hein, c'est ça, hein, d'accord. Ok.
Ah non, évidemment. Alors ça, c'est toujours un peu ça que c'est un peu, on pourrait se dire qu'on calcule un peu là, mais effectivement, euh, là, il y a toujours un gros problème en fait avec ce genre de truc, c'est tout simplement le calcul, hein, évidemment. C'est-à-dire que si vous tuez tout le monde, vous aurez plus d'XP que si vous faites de la diplomatie. En plus, vous pourrez ramasser les objets pour les revendre, etc. Donc, en plus, on va faire plaisir à Kelgar, en plus, c'est notre nature. Mais vous voyez que je teste là, toujours un peu, hein, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. C'est intéressant. Hein. Voilà. Donc là, évidemment, voilà, on va quand même les attaquer. C'est plus fun en plus, hein, franchement, c'est quand même plus intéressant. Là! Alors par contre, on n'a pas eu le point avec Kelgar. Hein. Ouais. Alors attendez. Non mais juste, je reteste un truc là parce que effectivement, je suis quand même. Le but, c'est quand même effectivement qu'on ait le point de Kelgar. Oui, c'est quand même étonnant parce qu'il veut qu'on combatte et donc on lui fait plaisir et on prend pas le point. What the fuck. Alors, je vous dis quand même, hein, satisfaire Kelgar est important hein, pour certaines quêtes, donc c'est loin d'être anodin ce que je fais là. Hein. Je le fais pas pour rien, rassurez-vous. Parce qu'à un moment donné, sur ces 3 quêtes, quand il va devenir moine, je crois bien qu'il faut avoir un peu d'influence sur lui. Hein, donc, sinon, on ne pourra pas résoudre la quête et donc on perdra de l'expérience, hein, tout simplement, là encore. Donc, il vaut mieux le satisfaire quand même, dans la mesure du possible. Donc, on va voir. Peut-être que le massacrer les ennemis, c'était pas à son goût. On va voir. D'accord, bon, apparemment ça change rien, visiblement. Raison de m'attaquer. Non mais écoutez, là, j'ai un lac de fond, là, j'ai un ramage. Je trouve que c'est pas normal pour une petite map comme ça qu'on ait du ramage. Je crois savoir qui est peut-être en cause éventuellement. J'ai laissé des mises à jour Windows en fond. Je croyais que oui, après on peut attendre 4 heures avant de redémarrer. Je vais quand même essayer de redémarrer pour voir si c'est pas ça. Vous m'excuserez. Mais ça m'énerve tellement ce ramage, putain, c'est un jeu de merde. Et ça prouve bien que peut-être qu'il y a... Vous voyez, ça a été encodé que sur un... Vous voyez, ça c'est un petit peu dommage. Donc on va sauvegarder. Et je vous reprends juste après. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Vous verrez rien de toute façon. Donc sur Balthazar 2. Voilà. Voilà, parce que là, pour moi, c'est atroce, hein, déjà, ce niveau de ramage. C'est rien, mais c'est atroce quand même, donc je vous reprends juste après. Ok, on est de retour. Alors oui, effectivement, j'ai changé quelque chose. J'espère que ça fonctionnera. Il semblerait que ça ne fasse plus le problème, hein, donc on croise les doigts. Alors, je vous dis le truc, hein, au cas où ça puisse vous servir. C'est DX9, hein. Faut prendre un fichier, à mon avis, qui est plus ancien, qui est plus en rapport. Il faut le remplacer par un DX9 28 ou un truc comme ça, vous voyez, c'est un fichier, pas INI, mais un fichier, vous savez, DLL, hein, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et là, on n'a plus l'espèce... Parce qu'en fait, j'ai trouvé, c'est un problème qui est bien connu apparemment, c'est la saccade lorsqu'on fait du mouvement. Hein. Dès qu'on se déplace, il y a une saccade, hein, une sorte de ramage, quoi, on pourrait dire. C'est connu sur le net, hein, donc... Il y avait un mec qui parlait déjà d'un jeu qui était Jade Empire, et c'est aussi le même problème pour Neverwinter Nights 2, donc si vous voulez corriger ce problème, hein, vous savez comment faire désormais. Allez, on perd pas plus de temps, hein, parce que je veux quand même pas perdre trop de temps pour ces âneries. Donc on peut continuer, mesdames et messieurs. Il y avait, attendez, quand même, il y avait un coffre ici, voilà. Et allez, parce que là, on a fait beaucoup d'interruptions ces derniers temps, j'aimerais un peu être dans dans la fluidité. Hein. Alors c'est vrai que c'est un ancien jeu, c'est aussi avec mes errances de build, hein, donc bon, voilà, mais j'aimerais bien qu'on joue, hein, tout simplement, voilà. Allez, hein, aujourd'hui, je veux qu'on joue Campement des Brigands. Alors attendez, parce que là, je suis un peu trop précipité, donc j'ai pu oublier quelque chose. Le coffre, c'est bon, on a ramassé tout ce qu'on avait ramassé, on a ramassé tout ce qu'il y avait derrière, là, les mecs qu'on a tués, oui, c'est bon, non mais voilà, hein, je revérifie, parce que si je vais trop vite après... Non, quand même.
On y croit, on y croit, on y croit. Et le campement des brigands. Allez, aujourd'hui, je veux que... Donc là, on a déjà passé 30 minutes sur la dernière. Je veux qu'on fasse au moins le campement des brigands aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, on va se buffer. Alors, quand même, faut dire une chose. On a une arme qui est déjà partiellement avec un buff bien connu. L'autre arme, c'est quoi? C'est le Kukri qui lui aussi est buffé. Donc, en fait, ça ne nous sert jamais, hein, le truc. Hein. Donc, au niveau 1, on peut changer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Protection contre l'alignement me semble le meilleur. Sinon, la faveur divine. Ouais, c'est pas mal aussi. Ça peut être un petit buff sympa. Mais très momentané. Hein. Non, on va plutôt prendre quelque chose de longue durée. En plus, on a des bonus à la CA, donc c'est sympa. Voilà. On se repose et on y go. Hein. Non, mais il n'y a plus le lag. Hein. Je suis content, il n'y a plus le lag. Donc, c'est le fameux lag en déplacement. Ouais, il y est plus. Ah, je suis content. Ouais, je suis content parce que franchement, je sais pas si vous le voyez, vous, à la capture. C'est un peu moins sensible à la capture, vous voyez. Mais moi, je le sentais, c'était horrible. Franchement, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait une sorte de ramage, donc je suis content. Allez. Donc quand même, on va se buffer. Hein, contre le mal, alors je sais pas si c'est des créatures maléfiques, hein, ça je ne sais pas. C'est des bandits, alors quand même ils sont censés quand même avoir un alignement mauvais, normalement. Mais ouais, je pense quand même qu'il y a de l'alignement mauvais. Hein, donc, on y croit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler Nishka en fait, je pense. Sur lui, il peut se débrouiller hein, avec ça. Il est au top. Alors faut faire attention dans cet endroit-là parce que ça peut vite tourner court en fait. Hein. Alors une petite seconde, il y a le téléphone. Aujourd'hui c'est insupportable, il y a plein de choses. Eh ben c'est un truc de ouf hein, quand même, on est toujours dérangé par des... Vous voyez, des trolls, hein, c'est des gens qui veulent vous vendre des assurances. Il y a de plus en plus de gens qui ont mon numéro alors qu'ils ne devraient pas l'avoir. C'est quand même impressionnant. Hein. Donc allez, on se replonge un petit peu. Si on va arriver peut-être à un moment donné à ce que ça soit fluide. Non mais sans déconner, hein. Là le destin veut notre peau hein, quand même. Alors oui, je vous disais que effectivement, faut faire attention avec quand même tout ça. Parce que faut pas se faire entraîner... vous voyez, trop dans la merde, hein, donc il faut faire attention. Idéalement, faudrait leur donner des ordres. Comment on peut faire? Alors, de toute façon, au pire, on peut mettre en pause, hein, si vraiment ils partent en couille, on va voir. Allez, les gars, on y croit, hein, on y va, on y croit. Voilà, on va essayer de temporiser un peu là avec Balthazar, machin. On va les laisser venir un peu. Et ils attaquent donc go là. Allez, c'est parti. Sûr, je peux faire ça. Alors c'est vrai que tant qu'on n'a pas la feinte avec elle, voilà, pour l'instant. Non mais tu fais quoi? Quelle garde déjà? Aide-nous là. Mais ils foutent... Qu'est-ce qu'ils foutent, putain? Mais attaquez le plus proche! Putain, mais vous faites quoi, là? Qui veut se battre? Le plus proche, vous attaquez. Et heureusement qu'il y a Balthazar, hein, franchement, parce que sinon vous êtes des vrais brels. Alors là, on a des archers, donc on attaque, allez. Non, Nishka, tu attaques avec nous, là. Tu fais pas de la merde. Voilà, super, attaque sournoise, donc ça fait... Non, mais ça fait de gros dégâts, hein. Elle a fait combien de dégâts, Nishka? Juste pour savoir, hein, pour qu'on kiffe un peu. Nishka, alors, a tué le brigand avec 9 points de dégâts. D'accord. C'est pas mal, c'est pas non plus ouf, hein, on fait plus de dégâts, nous. Ça va pas. Empoisonné. Faites vos prières.
Oh le one shot. Balthazar qui fait tellement mal, putain. Oh putain, avec une seule attaque en plus. Hein. On a 2 armes. Hein. Attendez, qu'on fasse pas trop de la merde quand même. Hein. On pénètre les lieux, attention, fais attention. Donc Kelgar, tu vas là-bas. Ah, ça fait plaisir, on a plus de rame. Ah, je suis content, hein. On a plus de ramage, je suis content. Ah, ouais, ça... Ah là, mais c'est une petite différence, mais je vous assure, c'est vraiment plaisant qu'on n'ait pas ça. Parce que ça se sentait quand même. Non, non, attendez, faites pas de la merde là, attendez. On se concentre, tout le monde se focus, tout le monde. Nishka, allez. Putain, il les oh là là, Balthazar, qu'est-ce qu'il est fort. Il les one-shot violemment. Ça fait mal, hein, ça fait très mal. Donc Balthazar, tu vas prendre celui qui est derrière toi là. Et Kelgar, on attaque lui. Ah ouais, ça c'est de l'attaque. Ça c'est ça qu'on aime hein, dans Neverwinter Nights. Quand il y a de la baston comme ça, hein, voilà. C'est ça qu'on aime. Bon par contre, il faut un peu n'importe quoi, mais... Allez. Kelgar, point d'Anel, allez. Ah, il n'y a que Balthazar qui fait des patates à 19, hein, c'est impressionnant. Pour l'instant. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait mal. Il tue tous les ennemis, Balthazar, hein, c'est impressionnant. Alors, il se fait toucher quand même violemment, mais... C'est de toute façon une zone dangereuse, hein, ça... On est quand même en hardcore, hein, donc c'est normal que ça soit chaud. Des soins. J'ai besoin de soins. Attention parce que Balthazar est en PLS cosmique là. Boum. Allez. Super. Bon ça sachez quand même que c'est une grosse fight hein, quand même. Moi je me rappelle même de fois où je suis mort hein. Donc sachez que c'est une fight quand même. Si vous n'êtes pas assez fort, vous allez peut-être mourir hein, sur cette fight-là, parce qu'elle est vraiment très difficile normalement. Donc, on a survécu du premier coup. Pour moi, on a fait le café totalement. Bien. Alors. On est d'une puissance avec ça. Franchement, là, il y a un petit truc qui va bien, c'est l'agrandissement. Hein, ça, avec le domaine du temps, ça vous met 3 points de dégâts en plus. C'est ouf, hein, franchement. En plus, on n'a pas encore quelque chose qui nous augmente la force. Et je crois que ça augmente aussi la force, voilà, de 2 points. Alors ça serait totalement bypass hein, par n'importe quelle augmentation à plus 4, bientôt. D'ailleurs, on l'a déjà, sauf qu'on n'a pas la place pour le mettre. On n'a pas assez de camp. On a déjà, je crois, la force du taureau. Mais pour dire, vous voyez, quand même, c'est intéressant. Alors ouais, du coup, l'aide, ça nous apporte plus 1, mais dans l'embrouille, ouais, ça fait la même chose, et en plus, on a des PV, donc je pense qu'on va garder quand même ce système. Et dès qu'on aura une case de plus, on verra. Allez, on continue. Hein. Donc là, c'est les mecs qu'on peut délivrer, d'accord? Mais avant, je pense qu'il est préférable de faire autre chose, hein, en fait, avant de les délivrer. Ah ouais, c'est flagrant, hein. Il y a vraiment plus de ramage là, c'est bien. Ça fait plaisir. Voilà, donc là c'est bon. Là il y avait un coffre. Hein. Suivez-moi tous. Donc Nishka, tu nous fais un peu une... C'est bon, il n'y a pas de piège. Ok. Est-ce qu'en fait ce qui est vicieux avec cette fight en fait, c'est que vous êtes entraîné en fait, vous voyez? Si vous faites pas gaffe. Vous êtes entraîné en chaîne, quoi, voilà. Donc il faut faire attention quand même. Hein. Ah non, mais là, je suis quand même en confiance avec ce personnage-là. Maintenant, ah ouais, je suis vraiment au top. Je pense qu'on va faire de belles choses. Hein. Sachez-le. Alors tout d'abord, on va rentrer ici, hein, pour voir ce qui se passe un peu. Et alors là, Nishka va être en tête, hein, parce que je crois qu'il y a plein de pièges. Donc faut vraiment faire attention. Allez. Donc déjà, on va faire une petite sauvegarde, parce qu'on est bien là quand même. Et on est parti. Alors, Nishka en tête. Hein. Pas en mode ralenti, s'il te plaît, voilà. Alors... Voilà, vous voyez, putain, mais c'est un truc de fou. Je m'en rappelais ça. Je sais pas si vous voyez le truc.
Je savais qu'il y avait plein de pièges dans ce truc et je savais que cette porte-là, ça m'avait marqué. Mais vous voyez que moi j'ai quand même un problème avec ça, c'est que ça n'apparaît que très tardivement. Et ça c'est un vrai problème hein, quand même. Donc on va essayer de récupérer, sinon tant pis ça explosera. On va voir. Il est à 28, donc DD 28, voilà. Si ça explose, tant pis. Hein. Voilà, tant pis. Okay. Quoi? Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce que tu fais Nishka, te reculer comme ça? Allez. Il les massacre avec 20 points de dégâts. Oh le sergent on l'a détruit. Le sergent on l'a pourri putain. Aïe aïe aïe. On est fort quand même hein, franchement. Non mais c'est que le début, hein. Sachez que c'est que le début, c'est-à-dire que là encore on est assez faible, hein. Je vous dis, par rapport à ce qui est prévu, ça va être d'une violence, voilà quand même. Par contre alors on est bien, par contre je remarque quand même que on a quelques problèmes défensifs, hein. Ça va se résoudre bientôt, mais faut quand même le noter, hein. C'est effectivement... Ah ouais, on peut pas tout avoir, hein, évidemment, parce que là, bon, c'est quand même... c'est du lourd, hein. Après, c'est vrai que défensivement, il faudra attendre encore un petit peu, au moins qu'on ait Elani pour et quelques niveaux de prêtre en plus, parce que sinon... Bon mais bon sang, tu prends tout le butin, voilà. Allez, on continue. Ça on l'a fait, c'est bon. On enchaîne. Alors, je sais... Alors, attendez, parce que là, je sais que... on va la jouer tranquille, parce que je crois que là, pareil, il y a des pièges, il y a des trucs, ça serait bien de pas trop... Tenez vos positions. Voilà, tenez vos positions, parce que sinon... Bien sûr, je peux faire ça. Restez tous où vous êtes. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Ok. Alors je sais plus trop là ce qui se passe, mais... on a des ennemis qui sont là-bas. Ah oui, j'ai dû mettre le mode fouille pour arriver à le... Alors on va essayer de le récupérer. Non, non, arrête. Voilà. Tant pis, donc là on va essayer de l'attirer. Ah bah d'accord, on a attiré tout le monde, d'accord. Donc là, il y a un mec qui a été attiré, donc alors ordre, attaquer le protéger, ouais. L'horreur est venue. Anéantissez-les. Donc me protéger et on attaque, allez. Allez, le magicien là, attention. Non, partez pas de partout. Oh là là, putain. Elle est où Nishka là, putain, qu'est-ce que tu fous là? L'autre il recule, allez. Non mais c'est quoi ce trollage? Putain, mais ils font quoi là? Pourquoi ils viennent là? Attaquer lui? C'est pas possible. Non mais là ça m'énerve un peu parce que ça attaque pas tout le monde le même, voilà. Attaquez bien tout le monde quelqu'un. L'horreur est venue. Anéantissez-les. Où est Nishka? Elle est là, ok. Là. 27 critiques, ouais. Attendez. Allez, on s'arrête s'il vous plaît. Suivez-moi. Derrière moi. Voilà. Allez, c'est suivez-moi qui me permet comme ça de les rabattre, super. Okay. Alors attention quand même, hein, parce que du coup... Protégez-moi des attaques. Là. Aucune raison de m'attaquer. Ne faites pas n'importe quoi. Je vous aurais prévenu. Là. Tuez à moi. Et il critique dans tous les sens le mec, hein, c'est impressionnant. Super. Bon bah là il nous entraîne dans le truc. J'en aurais Non. terminé en un clin d'œil. Non. Tenez vos positions. Voilà. Arrête de faire de la merde. Non.
non, mais qu'est-ce que tu... J'ai dit de tenir les positions. Putain de merde. Restez tous où vous êtes. Putain, tu fais quoi, là? Putain, mais c'est quoi, ce bordel? Ah, alors, vous voyez, ça, c'est un petit problème dans le jeu, on donne des ordres, mais alors... Putain. Voyez bien. Reculez. Poinçons-les. S'il vous plaît. Voilà. Regardez ce que nous avons là. Venez à mes Là. Venez à mes côtés. On va se reposer après, hein. Dès qu'ils sont pliés, on les... Venez à Voilà, moi. c'est bon. Allez. Ok, là, on va pas ouvrir la porte, on va se reculer, les gens. Allez. Donc là, maintenant, vous allez me suivre. Derrière moi. Voilà, on va essayer de se reposer dans un angle. Là, on a bien travaillé, mais là, on est un peu en PLS, donc repos. Repos du guerrier. Non, on peut pas. Ah ouais. Donc, est-ce que dans cette salle, on peut peut-être? On va voir. On va trouver un spot où pouvoir se reposer. En fait, ça tient compte de la distance face à l'ennemi. Hein, donc, non, toujours pas. Alors, peut-être au bout du bout, peut-être voir. Voilà, super. Ok. Ouais, alors vous voyez que des fois, il faut faire attention au niveau des ordres, parce que dès qu'il y a des pièges, qu'il y a deux accès, ça rend le truc un peu brouillon, parce qu'ils font n'importe quoi. Donc, faut faire gaffe. Hein. Allez, on se rebuffe. You're deep to X. Oui, ça tient suffisamment, hein, c'est pas non plus... ça va. D'ailleurs, faites voir quand même, qu'est-ce qui est buffé en... You're deep to Ah, c'est X. bon, non, c'est bon, ok. Appui au nord. Alors, je me buffe que moi, hein, parce que là, bon, les autres, ça va. Ils peuvent faire sans ça. Glory Camporus. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, on en était au piège. Tenez vos positions. Oui. Bien sûr, je peux. Restez tous où vous êtes. Ah. Cela ne nécessitera Petite sauvegarde quand même. que ma puissance. Et on récupère le piège. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Et là, il y a encore un mec. Mais il y a encore des ennemis. Putain, mais ils vont apparaître combien de fois, là, les mecs, là? Allez. Que quelqu'un me protège. Restez tous où vous êtes. Ok. Restez tous où vous êtes. C'est bon, il n'y a plus personne? Si, il y a encore quelqu'un. Bon, alors. On va essayer de l'attirer. Quelle garde, tu te recules un peu, parce que t'es un peu proche. Regardez ce que nous avons là. Des cadavres en puissance. Protégez-moi des attaques. On va enfin se marrer. Tenez vos positions. Parlez-en paix. Restez tous où vous êtes. Ok. Ok, donc cette fois je pense qu'on a tout tué, voilà. Donc on va pouvoir récupérer le piège, enfin. Enfin. Ça c'était un peu la plus grosse difficulté, fallait pas attirer tout le monde. Allez, on récupère, on essaye en tout cas. On voit le DD, si vraiment c'est faisable on le récupère, sinon 28, 26. Bon, on l'a récupéré, on a réussi, donc c'est parfait. Derrière moi. Nickel, allez. Comme ça on va pouvoir un peu enchaîner, parce que sinon... Voilà. On va les faire sortir un peu là. Là. Venez à mes côtés. Bon alors, aidez-moi un peu là maintenant, hein. Me protéger. Protégez-moi des Me guérir. là. Venez à moi. Ah ouais, là, je vous dis maintenant, on fait plus de dégâts, c'est sûr. Parce que les deux attaques portent. Poinçons-les. Ah mais c'est quoi ça, putain, les mecs, vous faites quoi? Mais putain, mais... Ah ça, vous voyez, c'est une IA, je comprends pas. Putain, on est en train d'attaquer quelqu'un là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, putain? Putain, mais ils font quoi? Pourquoi ils sont partis là-bas déjà? Non mais c'est n'importe quoi, vous voyez là quand même des fois. Ah, l'IA qui est un peu au chou hein, quand même. Ah et voilà, donc là j'ai pas vu du coup. C'est... Allez, 21.
Ouais, c'est vrai que c'est une des zones un peu les plus galères, hein, cette zone, parce que c'est multipolaire. L'IA, elle détecte les ennemis à travers les portes. Et vous avez des pièges aussi. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu... Enfin bon, techniquement parlant, c'est pas vraiment une excuse. Hein. Enfin, je veux dire, vous voyez, hein, c'est quand même pas... Donc là, on va faire gaffe, voir s'il y a des pièges. Sinon, on va encore se faire avoir. C'est limite, hein, la zone de détection quand même. Hein. On va voir, on va faire F12. C'était 25. Allez, 25, je pense qu'on peut quand même le tenter. Personnellement, je pense que c'est faisable. Donc, on va quand même... ouais, on le tente. Non, dès que c'est 28, 26, à partir de 26, ça commence vraiment à être chaud. Mais quand c'est moins que ça, non, on peut quand même le tenter, je pense. 25, ça se tente. Parce qu'on fait en moyenne 10, et on a 7 points. Donc il n'y a que quelques points quand même. Ah, c'est quand même 25, c'est quand même balèze. Hein. Ouais, si, quand même. Donc voilà, on retravaille encore une fois. Si ça passe pas, voilà, on va pas non plus. Je ferai toujours que 2 essais, même quand je veux le tenter. Hein, comme ça, parce que c'est aussi un let's play, il faut que ça soit intéressant. Donc voilà, si ça passe pas, que ça explose, tant pis. Hein. Surtout qu'il n'y a pas d'XP à la clé hein, sur ce truc. Voilà, ça a échoué et ça n'a pas détruit le truc. Donc c'est bon. Voilà, donc là vous voyez, quand c'est comme ça, ça va, ça me va, on va sauvegarder parce qu'on a réussi, et ça c'est quand même important. Et Nishka, tu vérifies qu'il n'y a pas de piège ici. C'est bon. Good. Derrière moi. Donc là vous avez l'objet de quête, le symbole sacré de Thor. Ça c'est ce qu'on devait rapporter à notre ami le prêtre, hein, je crois bien. Voilà, on continue tranquillement. Donc ça c'est un travail pour Nishka. De crochetage. C'est pour ça qu'elle est quand même utile, hein, Nishka. On peut pas le nier quand même. On ne peut pas le nier. Oula. Alors comment on va jouer ça? Alors on va essayer de se rapprocher un peu ici, voilà. Parfait. Là! Là! Venez à mes côtés. Je vais rester sous vous êtes. Quoi? Tu es à moi. Alors, juste que je comprenne un peu, 21 je touche, pour voir un peu quel est leur CA, hein, juste à ces mecs-là. On rate à 4-4, d'accord, 7. On rate aussi à 12, d'accord. Que quelqu'un me prenne N'importe quoi. Je vous aurais prévenu. Donc 19 ça touche, visiblement. Ne faites pas n'importe quoi. Là! Je vous aurais prévenu. 17 ça touche, donc leur CA est entre 15 et 17 quoi, on voit. Voilà. Restez tous où vous êtes. Tu es à moi. Ça va. On les offensivement parlant, on les pulvérise, hein, honnêtement. Après, c'est défensivement, on a encore un peu de travail, mais sinon c'est bon. Après, on a que des armures basiques hein, pour l'instant, hein, mais ça va vite changer, rassurez-vous. Voilà, on va terminer là par... dès qu'on aura fini... Ah, quoique... Allez, on peut le tenter, même si Nishka tombe, c'est pas grave ça. Ouah! Ne faites pas n'importe quoi. Là! Voyons ce qu'ils ont dans le pic! Oui. Ne faites pas n'importe quoi. Je vous aurais prévenu. Ne faites pas n'importe quoi. Bon, ça va, ça tourne quand même plutôt bien, hein, globalement. Même contre des groupes. Ah, mais c'était ça, le chef des brigands. Merde. Alors là, on n'est pas prêt. Putain, je croyais pas que c'était cette salle-là, donc... Ah merde, alors qu'est-ce qu'on fait, là? Là, il va falloir bien se positionner. Alors là, jouez bien les mecs, hein, jouez bien parce que il va falloir qu'on attaque les ennemis... Non, attendez. Attaquez celui qui est là. Voilà. Nishka, t'attaques ça. C'est fini.
fini pour moi. D'accord, donc là, il y a le chien qui nous a snipé. Allez, vite, il faut le tuer, là. Kelgar, qu'est-ce que tu fais derrière? Attaque le brigand, le chef, là. Que quelqu'un me protège. Voilà. C'est bon. Regardez Oh ce putain, le chien, il est en train de nous péter la gueule, là. Par la barbe de dit que quelqu'un me protège. Là! Allez, dépêche-toi, tu peux le faire. Allez. Oh, c'est chaud, là. On avait la moitié de la vie, déjà. On arrive, on fait la salle la plus dure avec la moitié de la vie. Incroyable. Oh là là, on a réussi, putain, on réussit alors qu'on a la moitié de la vie, on a peut-être même débuff certains trucs. Incroyable. Eh ouais, mais ce que je me rappelais plus de ça. Je croyais que c'était la salle... C'était une autre salle en fait. Mais en fait, c'est pas celle là-bas, mais c'est celle-ci en fait. Donc lol, allez. Bah comme ça, c'est bien, vous voyez que ça passe quand même en faisant de la merde. Donc c'est quand même impressionnant. Alors là, on a obtenu une épée astrale. Donc... Du coup, Nishka elle a des stats en savoir notamment. Un petit peu. Donc faut voir. Quoi? On va tout lui envoyer, on verra bien. On verra bien ce qu'il en ressort, mesdames et messieurs. Hein. Non, parce que identifier les choses, hein, ça nous coûte de l'argent, donc s'il y a quelqu'un qui peut le faire, ça m'arrangerait. Allez, tout ce qui n'est pas identifié. Voilà. Ouais, d'ailleurs, on va en profiter pour tout ce qui est armes, hein, on va donner à Kelgar. Hein. Voilà, je ne veux pas être blindé d'armes. Voilà. Même, voilà, lui aussi, il s'occupera de la forge, hein, donc de toute façon, c'est plus important de donner ça à lui. C'est les moules. Voilà. Ça, c'est encore un autre délire, les... Je coule un peu sous le poids là. D'accord, ouais, bah, il faudra quand même, ouais. Il faudra quand même, parce que là il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont pas utiles. Donc, il a combien? Plus 4. Et il a combien de dex? Plus 1, ouais. Donc ça me paraît quand même meilleur. Il a quoi comme arme lui du coup? 1 D6 x 3, non, moi je préfère, mais une épée, voilà, ça sera bien meilleur. Pour l'instant, surtout qu'il n'y a pas de spécialisation. En tout cas pour le moment. Voilà, on a un cimetière, ouais. On a quand même quelques godasses. Hein. Je vais prendre l'armure temporairement. L'anneau de vigueur, on va le prendre. Armure cloutée, alors ça lui fait combien? Ça lui fait 18, ouais, donc c'est bon pour elle ça. Hein. Gants de concentration. Éventuellement moi si je... Ouais. Sceptre de givre. Armure naturelle, c'est pour moi. Et voilà à peu près. Très bien. Alors, les anneaux. Ça fait quoi du coup? Examiner. Résistance au froid, c'est toujours bien. Hein, 5 de résistance au froid, ça peut vraiment durer longtemps. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Bien, allez. Donc là, avant de se buffer, on va un peu récupérer tout ce qu'on a à récupérer. Nishka, c'est ton job. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc tout dépend du DD. Hein. Si c'est un DD trop fort, on zappe. Sinon, on retentera une fois. C'est ça le deal. Donc c'est un DD de 27. Donc on a du 12. Non, écoutez, c'est bon là. Allez. Bas les couilles, tant pis. Très bien. Ok, donc là on a quand même une amulette, ça vaut le détour. D'ailleurs on en avait une qui était déjà ici, mais là, essayez de l'identifier quand même pour voir. Oui. Et on peut pas, d'accord? Quoi? Ok. Bon, c'est bien, on progresse. C'est combien? C'est 31. Donc, Suivez-moi, tous.
Donc elle s'est encore pris des dégâts de malade, hein, visiblement. Faire gaffe, c'est avec les pièges. Crochetage, et on continue. Je pense qu'on va finir cette zone et après, on s'arrêtera là, on va voir. Ah, il y a quoi là? Il y a 2 éléments à fouiller, 2 éléments qui sont sous piège. Ouais, 27 c'est un peu trop élevé, hein, donc on va voir. Hein, mais si c'est 26 ou moins, je tente. C'est combien? C'est 20. Alors ça c'est faisable, donc ça on peut le recharger, je pense. 20 c'est faisable, donc... Après, avec les objets, avec les niveaux avançants, elle aura quand même de toute façon plus, hein, donc elle pourra se permettre de recharger sur tous les trucs, si jamais elle échoue, rarement. Parce que plus elle aura de points, plus ça sera facile. Je peux t'aider? Non, 20 là, je suis sûr qu'on peut le faire facilement, donc ça devrait être bon assez vite. Voilà. Ok, on fait le deuxième. Alors celui-là est de combien? Des dés de 25. Allez, quand c'est 25, c'est un essai. Si le deuxième essai passe pas, on enchaîne. De toute façon, c'est que de l'argent en plus et c'est quand même de l'argent mineur. Hein, c'est pas non plus. Donc ça mérite pas non plus qu'on perde 10 minutes pour ça. Donc juste un seul essai en plus quand c'est 25. Quand c'est moins de 25, on peut voir. Suivez-moi, tous! Donc là, quand on a un retry immédiat sans recharge, on refait. C'est qu'on a fait suffisamment mais pas assez, mais voilà. Ok, donc c'est bon. Maintenant, tu peux Oui? déclencher le crochetage. Et on ramasse tout. Derrière moi. Ok. Et ok. Alors là, vous voyez, on le voit pas ici, mais on a accumulé quelques pierres précieuses hein, déjà. Hein. Ça, c'est bien. Le saphir, notamment, là, je vois. Bon, c'est pas le top du top hein, de ce qu'on aurait besoin, mais c'est toujours ça. Ok. Donc là, il est temps de se buffer maintenant. Your deed to X. Ok. Your Vous deed voyez, to si X. j'avais anticipé un peu avec le boss, là, la salle du boss, le chef des brigands, j'aurais pu mettre le pouvoir du domaine de la violence, que je ne mets pas généralement parce qu'il est trop court. Mais là, c'est vraiment bon, hein, c'est toujours du plus 1 plus 1. Donc, voilà, ça, je me le réserve généralement pour les gros affrontements. Hein, parce que vous pouvez pas le faire tout le temps, hein, ça dure que quelques rounds. Donc voilà. Allez, on enchaîne. Il reste que cette salle, hein, de toute façon, après on a terminé. Et de toute façon, il n'y avait personne. Bon. Donc en fait, il n'y a rien dans cette salle, hein, clairement, là, apparemment. Donc c'est une salle pour rien, ouais, je pense. Ok. Ok, bon, on a terminé. Voilà. Donc c'est combien? C'est 35. Je vous propose qu'on s'arrête là. On va quand même ressortir et éventuellement aller chercher notre récompense auprès de Milo, là, je sais pas comment il s'appelle, la Vénus. Quoique, on doit libérer les otages. Donc non, on fera ça la prochaine fois, hein, on va rester raisonnable. Donc la prochaine fois, on va libérer les otages, et ça va être encore un truc sympa. Alors, il y a des différences hein, sur cette quête. C'est-à-dire que pour libérer les otages prisonniers, si tout le monde reste en vie, vous avez plus. Voilà. Vous voyez, donc il va falloir être très très bon pour s'assurer que tout le monde survive. Hein. Ça va être très intéressant. Donc ils sont juste là, on fera ça la prochaine fois. Voilà. Donc on va se faire une grande sauvegarde sur, eh bien, du coup, Balthazar
ici, voilà. Non, non peut-être pas, non, Balthazar 2. Ouais, Balthazar 2, c'est ça. Hop là. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 6, si je ne m'abuse, et moi. Je vous dis à plus.